Seulement un est revenu. Seulement un qui est revenu. Lorsque un qui est revenu, l'autre là qui est revenu, c'était un Samaritain. Les 9 sont partis. Jésus a eu compassion d'eux. Jésus. Parmi les 10, l'un est revenu. Il était juste un Samaritain. Les 9 sont partis. Il est revenu. Quand le lépreux est revenu, la première des choses, il a dit, il a rendu gloire à Dieu et il est venu se prosterner devant Jésus et lui dire merci. Mais les 9 autres sont partis. Jésus a mentionné, où sont les 9? N'étaient-ils pas guéris? Pourquoi ne sont-ils même pas venus dire gloire à Dieu? Jésus s'est plaint de l'ingratitude. Les gens à qui il a fait compassion, 9 sont partis et un est revenu. Le un qui est revenu n'était même pas un Israélite, il n'était même pas un Hébreu. La Bible déclare qu'il était un Samaritain. Et Jésus, lorsqu'il dit, les 9 là ne sont-ils pas guéris? Pourquoi seulement cet étranger? Jésus mentionne bien, cet étranger, c'est seulement lui qui est revenu dire merci. Vous vous souvenez même dans l'histoire, lorsqu'on a tabassé un homme à moitié mort, c'est seulement un Samaritain qui a eu compassion de lui. Et parmi les 10 lépreux, c'est toujours un Samaritain qui revient. Ça prouve à suffisance que Jésus voulait dire des gens que nous appelons étrangers à l'Alliance, des gens que nous appelons des païens, des gens que nous appelons qui n'ont pas Dieu, ils sont plus reconnaissants. Ce sont des hommes qui ont plus de compassion que ceux qui sont à l'église, qui se disent enfants de Dieu, que ceux qui sont à l'église, qui se disent être sauvés, qui se disent avoir le Saint-Esprit, qui se disent avoir le fruit de l'Esprit, mais lorsqu'il s'agit de la compassion, on ne les fait même pas mention d'eux. Jésus, vous comprenez, lisez bien la Bible, tous ceux qui ont avec compassion, ce sont des étrangers. Tous ceux qui étaient reconnaissants en Jésus, la plupart, ce sont des étrangers. Regardez la vie de Jésus. Beaucoup de ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, la plupart, ce n'étaient pas des sentiers de Jésus. La plupart, ce n'étaient pas des gens tout autour de Jésus. Si vous remarquerez, c'était des gens qui n'avaient aucun privilège de vivre, d'être à côté de Jésus. Je peux vous citer beaucoup de cas. La veuve de Naïd, la femme de perte de sang, les centenaires romains. Je peux vous citer les fous de Gadara, la femme cananéenne, un étranger, la plupart des gens qui n'avaient aucun privilège. Donc, vous remarquerez que les gens qui ont des privilèges, mais jouent avec la compassion de Dieu. Les gens qui ont reçu la grâce, foulent au pied la grâce. Les gens qui ont connu la vérité, jouent avec la vérité. Mais les gens qui n'en ont point connu sont souvent reconnaissants. Où sont les mêmes? Seulement un qui est revenu. J'aimerais aujourd'hui préparer ton cœur, toi qui as un cœur compatissant, toi qui aides les gens, toi qui as compassion des gens. La première attitude à avoir, c'est de ne rien attendre des gens en retour. Quand tu es un homme compatissant, quand tu fais de la compassion sur quelqu'un, n'attends rien en retour. Alléluia. Amen. N'attendez rien en retour. N'attendez pas que ces gens reviennent vous dire merci. Ils l'ont fait à Jésus. À combien plus forte raison, toi et moi? Si tu aides 200 personnes, attendez-vous à 2, 3 ou même à personne de venir te dire merci. La première attitude à avoir lorsqu'on aide quelqu'un, on oublie qu'on a eu compassion de quelqu'un. Attendez même pas un merci. Sinon, vous ne le ferez plus jamais. Sinon, vous ne le ferez plus jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes.
Nous sommes là. Amen. Yes, Donc, amen. quand Amen. vous faites de la Amen, compassion amen. aux gens, n'attendez rien en retour. Absolument rien. Amen. Parce que les gens sont comme ça. Les gens ne sont jamais reconnaissants. Vous verrez à la croix, quand on crucifiait Jésus, à la croix, quand on crucifiait Jésus, personne n'a voté pour Jésus. Alors que Jésus, combien de personnes Jésus avait guéri? Combien de personnes que Jésus avait guéri? Faisait du bien aux gens. Combien de personnes étaient-ils délivrées dans le ministère de Jésus? Combien de personnes Jésus a nourri avec le pain? La Bible même mentionne 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez, Jésus a fait du bien à beaucoup de gens. Acte même le dit, il partait de village en village, de ville en ville, faisant du bien aux gens, guérissant les malades. Mais au jour où il était à la croix, qui est venu? Personne. Lorsqu'on disait entre Barabbas et Jésus, il faut voter. Tout le monde a crié, crucifier Jésus-Christ. Tout le monde a crié, crucifier Jésus-Christ. Yes. Vous comprenez? Amen. Tout le monde a crucifié, a dit crucifier Jésus-Christ. Voyez, merci pour le verset, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Mais quelle était maintenant l'attitude de Jésus? Quelle était l'attitude de Jésus? Jésus a dit quoi sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Jésus, en allant à la croix, n'a rien attendu en retour des gens. Parce qu'il savait dès le départ que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils l'ont fait même au commencement où Dieu s'est plaint. Il a dit, je me repentis d'avoir créé l'homme. L'homme n'est que chair. L'homme est ingrat. Voyez, et Dieu était affligé dans son cœur. Donc, si tu es un homme de compassion, la première des choses, c'est de ne rien attendre des gens. Faites toujours du bien et de la compassion. N'attendez pas au retour que les gens aient compassion de toi. Ils ne le feront pas. Deuxième attitude à garder, c'est que tu dois comprendre que tu es appelé à avoir compassion des gens, même s'ils sont ingrats, même s'ils ne sont pas reconnaissants. Continue de faire le bien. Continue d'être compatissant, car c'est lui qui te remboursera, c'est lui qui te paiera de ta compassion. C'est celui qui est au ciel. C'est celui qui se souviendra de toi. L'homme qui a compassion aux autres, Dieu s'élève toujours dans ses problèmes. Amen. 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 Dieu s'élève toujours dans ses difficultés. J'aimerais encourager quelqu'un qui est compatissant de continuer à le faire. Faites-le avec discernement. Faites-le parce que vous êtes poussé par l'esprit. Et le Dieu des cieux se souviendra de vous. Et le Dieu des cieux vous paiera. Et le Dieu des cieux vous fera du bien. N'attendez pas quelque chose des hommes. N'attendez pas quelque chose des gens. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien ici? Très bien. Amen. Amen. Tu risqueras d'être parmi les blessés. Parce que nous sommes des humains. Nous avons un cœur. Imagine que tu as compassion des gens. Maintenant que tu te mets à la place des gens. Leur souffrance devient ta souffrance. Leur problème devient ton problème. Et lorsque toi, tu es en difficulté, personne ne vient. Lorsque toi, tu es en difficulté, personne ne se souvient de toi. Et regardez, la plupart des gens qu'on a aidés, personne ne revient nous dire merci. Ça, c'est l'attitude à adopter. Je commence par ceux-là qui ont un cœur compatissant. N'attendez rien des gens et continue à faire la compassion. Ne te décourage pas. C'est ça les hommes. Ils l'ont fait à Dieu, ils le feront. Ils l'ont fait à Jésus, ils te le feront. Sur la croix, tous ceux-là qui ont mangé du pain, tous qui étaient guéris, tous ceux-là que le Seigneur a
a délivré. Et même Lazare, que la Bible a mentionné son ami, il n'était même pas là. Même Lazare, qu'on a mentionné l'ami de Jésus, il n'était pas là. Donc on attendait rien des gens, que l'Éternel soit avec nous. Deuxième chose que j'aimerais parler ce soir, je file derrière le temps. La conséquence de ceux qui abusent de la compassion de Dieu. Et ceux qui abusent de la compassion de Dieu, c'est ceux qui abusent de la compassion des hommes. La première des choses que tu dois retenir, toi à qui Dieu a fait compassion, toi à qui les hommes ont eu compassion de toi, dont tu as abusé de ça, tu as joué de ça, tu as négligé ça, tu as ignoré ça, tu as minimisé ça. Même un coup de feu dans le désert, tu as quand même redonné la force de continuer à marcher. Tu as minimisé ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne t'a pas aidé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et ce qu'on a plutôt fait hier. Aujourd'hui, parce que quelqu'un te dit, je ne suis pas en mesure de le faire, tu le traites de tous les noms. Écoute ta conséquence. Qu'est-ce qui arrive? La première des choses, les portes se ferment. OK. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 La première des choses, les portes Se ferme. Se ferme. Un souci de l'électricité, on a vite arrangé ça avec le groupe électrogène. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais, merci Pasteur Timothée, que l'Éternel se souvient de vous. Merci beaucoup. Je disais ceci, que la première des choses pour ceux qui abusent de la compassion de Dieu, la première des choses qui arrivent dans leur vie, les portes se ferment. Amen. Les portes se ferment. Il faut savoir que Israël, qui a abusé de la compassion de Jésus, après que tout ce que Jésus a fait, des miracles, beaucoup de choses, Israël a abusé de ça. Et vous verrez que le salut que Israël devait avoir est parti chez les nations. Amen. Et que nous sommes aujourd'hui. Israël n'a pas pu avoir le salut parce qu'il a abusé de la compassion. Il a abusé de la compassion de Jésus. Et vous vous souvenez que Jésus même disait, Capernaum, avec tous les miracles que tu as vus, tu es resté incrédule. Jérusalem, toi qui tues le prophète. Il est en train de parler sur toutes les villes qui ont connu la grâce et la compassion de Dieu, mais qui n'ont pas cru, qui ont été ingrats, qui ont insulté Jésus, qui ont maltraité Jésus, qui ont rejeté Jésus. Il a dit, si tous les miracles que tu as connus, toi, Capernaum, toi, Jérusalem, toi, Bethsaïda, si tous les miracles qui se font chez vous, si Dieu l'avait fait à Sodome et Gomorrhe, ils allaient se convertir. Si la compassion que vous avez reçue, si je l'avais fait au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, ils allaient croire. Voyez, de la même manière, Dieu est en train de regretter pour beaucoup de gens qui ont reçu la compassion des hommes. Dieu est passé par des hommes et des femmes pour que vous étudiez. Dieu est passé par des hommes et des femmes pour que vous construisiez la maison que vous avez aujourd'hui. Dieu est passé par des hommes et des femmes pour que vous vous levez aujourd'hui et prêchiez l'évangile. Vous n'êtes pas né pasteur. Quelqu'un s'est donné la peine de vous enseigner la parole de Dieu. Quelqu'un s'est donné la peine de vous consacrer, de vous montrer les voies de Dieu. Quelqu'un s'est donné la peine. Par lui, vous avez connu cet homme. Aujourd'hui, vous frappez la poitrine. Mon mari, tu l'as connu au travers de quelqu'un. Ma femme, tu l'as connu au travers de quelqu'un. Aujourd'hui, tu parles. Je suis là où je suis en France, en Italie. Quelqu'un t'a aidé pour le visa. Quelqu'un t'a aidé pour les démarches. Quelqu'un a contribué. Même $2 sont $2 pour votre billet. Personne au monde, riche qu'il soit, peut dire qu'il a bâti sa vie seul. Il n'existe pas cette personne. Même si vous demandez à Bill Gates, l'homme le plus riche, il vous dirait que j'avais les projets, j'avais l'intelligence, mais un homme m'a aidé. Il y a toujours un homme que Dieu dispose, qui a de la compassion, qui a de l'amour pour vous aider à avancer. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé là où vous êtes.
vous ignorez tout le monde. Vous êtes arrivé là où vous êtes devenu orgueilleux. Non, c'est mon courage. Non, c'est ma prière. Oh non, je suis un homme de grâce. Oh, Dieu m'accompagne. Quel que soit votre courage, quelle que soit votre prière, quel que soit le degré de vos sacrifices que vous pouvez faire, il y a un homme qui vous a aidé. Il y a une femme qui vous a aidé. Vous voyez, lorsque on abuse de la compassion de Dieu, Dieu regrette, il dit, mais tout ce que j'ai fait pour toi, si je l'avais fait pour telle personne, il allait aider les orphelins. Si l'argent que tu as, je l'avais donné ça à XY, il allait construire l'école pour les orphelins. Il allait construire mon église. Il allait se soucier de mon œuvre. Il allait financer des campagnes d'évangélisation. Mais vous jouez avec l'argent. Vous changez de véhicule. Tu gaspilles l'argent dans des boîtes de nuit. On t'appelle boss, on mentionne ton nom. Alors que tu oublies là où Dieu t'a pris de la boue. Il t'a amené là où vous êtes. Si Dieu te place dans une position, il te place non pas pour toi-même, mais pour les intérêts du royaume. En fait, que vous vous souvenez de lui et que vous vous souvenez de son peuple. Amen. Regarde ce que Dieu dit à Moïse. Quand vous serez entré à Canaan, souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré de la main des pharaons. Souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré de la main des pharaons. C'est-à-dire, même lorsque tu arrives à Canaan, n'oublie pas que tu étais esclave. N'oublie pas que tu souffrais devant Pharaon. N'oublie pas que tu n'avais aucune force de contraindre Pharaon de te libérer. Qui pouvait s'élever devant Pharaon? Forts qu'ils étaient, Pharaon était Dieu en Égypte. Souvenez-vous qu'il y a eu un Dieu qui a utilisé Moïse pour vous sauver et vous amener là où vous êtes. Vous voyez, aujourd'hui, les gens oublient qu'il y a un Dieu qui les a pris. Un jour, peuple juif, dans des problèmes, le roi Ahasuérus a signé un décret pour leur mort. Ils devaient être massacrés. Mardochée dira à Esther, fais quelque chose, tu es la reine. Écoute, Esther, qu'est-ce que je vais faire moi? Le roi ne m'a pas appelé, ça fait des jours. Tu connais la loi d'ailleurs. La loi dit, si je pars moi-même et que le roi ne m'étend pas son spectre, on va me tuer, je ne serai plus reine. Esther Adassa. 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 Toi, tu avais l'idée de devenir reine. Adassa. Toi, tu connaissais le principe de devenir reine. Adassa. Toi, tu connaissais le chemin du royaume. Adassa. Moi, Mardochée, je suis sentinelle. Je t'ai pris par la main. Adassa, tes parents sont morts. Moi, oncle Mardochée, sentinelle dans la maison du roi. Pauvre que je suis, je t'ai élevé. Non seulement je t'ai élevé, mais je t'ai pris par la main. Adassa, viens. Il y a un concours de beaucoup de filles. Je crois en mon Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Toi, tu seras reine. Je t'ai amené au palais. Et aujourd'hui, Adassa, tu me dis que tu ne peux pas, tu ne peux rien faire pour ce peuple juif. C'est l'attitude qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on se sent, on est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu manges, parce que tu dors dans une très belle maison, parce que tu roules carrosse, parce que tu as de l'argent dans ton compte. Souviens-toi 10 ans avant, 20 ans avant, tu connaissais ce que c'est, tu connaissais ce qu'on appelle compte bancaire. 20 ans avant, tu connaissais ce qu'on appelle voiture. 20 ans avant, tu connaissais même comment on utilise un carte bancaire. C'est bon? Écoutez maintenant. Maintenant, c'est bon. Yes. Je disais 20 ans avant. Est-ce que tu savais ce qu'on appelle compte bancaire? 20 ans avant. Est-ce que tu savais comment on utilise un carte dans un ATM? 20 ans avant là. Tu connaissais comment on démarre une voiture? 20 ans avant. Tu connaissais même la porte de la banque. Est-ce qu'on allait même t'autoriser d'entrer la façon dont tu étais là? 20 ans avant. Adassa. Tu ne connaissais rien de la royauté. Adassa. Oh, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mardochée lui a répondu. C'est ce qui me touche. Mardochée lui dira ceci. Adassa. Adassa. Qui sait si ce n'est pour cette occasion que Dieu t'a placé là? Amen. Qui sait? Tu as connu la compassion de Dieu. Tu n'es même pas de l'empire de Mèdes et de Perses. Tu n'es même pas de leur race.
Tu as eu Jésus. compassion. On a même caché ton nom Adassa. On t'a donné même le nom d'Esther pour que tu te camoufles. Adassa. Come Aujourd'hui, on. tu veux nous montrer que tu ne peux rien faire pour ton peuple. Toi, cette chaise-là My ne God. t'appartient pas. Ça appartient à leur race. Mais tu as eu la My God. compassion, la grâce de Dieu de te retrouver là. Yes. Adassa. Qui sait si tu n'es pas occasion que tu es là? Frères et sœurs, toutes les positions que nous occupons, Dieu nous les place pour ses intérêts d'abord. Merci. Pour ses intérêts d'abord. L'argent que tu reçois chaque mois de ton salaire, tu as oublié que c'est Dieu qui t'a amené là. Donner la dîme, il faut que le pasteur t'appelle. Donner la dîme, lorsque tu donnes la dîme un mois, et l'autre mois tu donnes, tu commences à dire, c'est toujours moi qui dois donner la dîme. Tu oublies que tu n'avais rien. Tu oublies que tu étais mourant sur le lit. C'est ce Dieu-là. Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche et te plaindre et dire, comment c'est toujours moi qui donne la dîme. Tu oublies, même quand tu te réveilles là, le souffle que tu as, c'est ce Dieu-là. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton boss qui t'appelle à 6 heures. Tu es en retard. Où est-ce que tu es? Ce n'est pas lui qui t'a réveillé. C'est le Dieu du ciel qui t'a réveillé. Amen. Tu as tout oublié. Israël, souviens-toi de ton Dieu. Et Esther dira, qu'est-ce que je peux faire? Mardokhée lui dit, qui sait si de pareilles occasions? Esther, même si tu ne fais rien, Ah, l'Éternel s'élèvera pour yes. ses peuples. Voilà, tu Amen. dis que Mardokhée, il a compris que je ne peux pas me faire du mal parce que Esther n'agit pas. Même si Esther ne fait rien, j'ai confiance à Dieu. J'ai confiance que Dieu fera quelque chose. Oh my Frères God. et sœurs, si tu fais du bien aux gens et que les gens ne pensent plus à toi, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui n'a pas oublié. Il y a un Dieu au ciel qui n'a pas oublié. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera toujours. Et il a dit, Esther, si tu ne fais rien, le Dieu s'élèvera pour son peuple. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est la conséquence des gens qui jouent avec la compassion de Dieu, qui abusent avec la compassion de Dieu. Après que les portes te seront fermées, la destruction viendra. La destruction viendra. Quelqu'un me dira, et la destruction c'est quoi? La destruction c'est pas seulement perdre ton travail. La destruction est dans plusieurs domaines de ta vie. Là, il y aura disconnexion avec le ciel parce que tu n'es pas dans la lignée du ciel. Au ciel, il y a des hommes compatissants. Toi, tu n'es pas compatissant. Il y aura disconnection. Tu n'es pas compatissant. Tu n'as pas la nature de Dieu. Tu ne fonctionnes pas comme Dieu. Il y aura disconnexion. Dieu fonctionne avec les hommes compatissants parce qu'il passe par ces hommes-là pour toucher son peuple. Il passe par des femmes compatissantes pour guérir les malades, pour sauver le peuple. Et toi, tu n'es pas compatissant. Comment le ciel va t'utiliser? Il y aura disconnection. Dieu va te mettre de côté parce que tu n'es plus utile à lui. Quand tu n'es pas compatissant, comment tu peux prêcher l'évangile? Quand tu n'es pas compatissant, comment tu peux sauver les âmes? Quand tu n'es pas compatissant, comment tu peux sauver ton voisin? Il y aura disconnection. Il n'y aura plus de connexion entre toi et le ciel. Dorénavant, tu vivras de tes propres forces. Tu vivras de tes propres relations. Dieu ne sera plus là-dedans. Et je vous dis, si Dieu n'est plus avec toi, quelles que soient toutes les relations et les forces, vous resterez sans force. La Bible dit, si l'Éternel ne veille pas, il ne garde pas. Et celui qui garde travaille en vain. Frère, tu resteras sans sécurité. Ma sœur, tu resteras sans sécurité. Toute la contagion du ciel qui te garde quittera parce qu'il n'y aura plus de disconnection. Les anges qui sont mis à ta disposition partiront parce que tu n'es plus un homme, une femme compatissante. Et je vous dis, croyez-moi, quand Dieu n'est plus avec toi, tu es exposé à toutes choses. Le diable va te vexer pendant une année. Il va te vexer pendant 3 mois pour te dire ça va aller, même si Dieu n'est plus là, même s'il y a plus, il y a disconnexion, même si tu es déconnecté. Moi, je suis là, t'en fais pas. Tu seras bien. Mais je vous dis, après qui ait baissé ta vie pendant quelques temps, il te retournera. Et quand tu lui diras, mais tu as changé d'avis, il dit, c'est pas moi qui t'ai dit d'abandonner ton Dieu. Le diable le véritable ingrat, c'est le diable. C'est le diable. Ne t'en fais pas, frères et sœurs. Lorsqu'il y a disconnexion avec le ciel, tu es abandonné à ta triste sort. Et c'est là que la destruction commence, petit à petit.
petit à petit. Finalement, lorsqu'Esther a entendu des choses, Ada s'est retourné, il a compris que je suis là pour une mission. Elle, Amen. au moins, elle a compris que je devais me lever. Ce n'est pas cette loi qui m'a empêché. Parce que si ça dépendait que des lois, je n'allais pas être reine. Parce que la loi m'interdit. Je suis juif, je suis Adassa. Je ne suis pas de cette race. La loi m'interdit de devenir reine. Mais la grâce n'a pas regardé la loi. La grâce m'a amené au trône. Mais aujourd'hui, comment je dois avoir peur de la même loi que la grâce a surmonté pour moi. Oh my Esther God. a dit, j'irai. Je suis venu dire à quelqu'un, un homme de grâce, un homme de compassion, surmonte même les lois de ce monde. Oh my Amen. God. Amen. 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 Même s'il y a des lois qui te bloquent, mais quand la main de compassion de Dieu est avec toi, tu entreras. Tant mieux, tant pis avec les lois, toi tu entreras. Tu entreras. Avec ton cœur compatissant, Amen. tu entreras. Avec ton cœur d'amour, tu entreras. Amen. Toi qui, Oh my toi qui es God. toujours sensible au malheur des autres, la loi ne God. t'empêchera pas. La loi Amen. de famille, la loi Yes. de quartier, la loi territoriale, les lois maléfiques ne t'empêcheront jamais parce que tu portes en Amen. toi la nature de Dieu. Et quand tu as la my nature God. de Dieu, les lois te respectent parce que c'est Yes. Dieu qui est le légiférateur de toutes les lois. Et si tu as la nature de Dieu, les lois t'obéissent. Je suis venu dire Amen. à quelqu'un, quand la grâce de Dieu amène quelqu'un, je vous dis que même le diable est étonné. Est étonné de ces malédictions. Comme cette femme est maudite. Mais comment il arriver jusqu'ici? Je suis venu te dire que la compassion t'amènera loin. Écoute, Amen. il y avait deux femmes qui ont Amen. perdu leur mari. Finalement, ils se retrouvent quelque part. Kobreli Makadaya. Et Kandalubra. ils se retrouvent quelque part. L'un d'entre eux et dit bye bye, bye bye Naomi. L'autre a dit j'irai avec toi. Tu n'as plus de mari, tu as besoin de quelqu'un. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Cette femme-là était sous la malédiction des Moabites. Deutéronome 23, Dieu avait maudit les Moabites à perpétuité. Mais avec Ruth, Ruth, yes. Oh, papa. Oh my God. il me pousse à faire des choses incroyables. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes Amen. là? Nous sommes là, papa. Je disais, deux femmes là, Orpa est rentrée, Ruth a dit, ah non, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Elle est partie. De tout le Moabite, Ruth s'est retrouvée parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Une femme maudite. Je suis venu te dire à quelqu'un, ta compassion vaincra même la malédiction qui te suit. Amen. Ta Amen. compassion Amen. vaincra même la malédiction qui te suit. Il y a des malédictions qui seront vaincues que par ta compassion. Même Ruth est arrivé au niveau où elle a regardé, nous sommes rentrés à Bethléem. Naomi n'a rien, elle est devenue une vieille dame. Ruth a pris la décision, je vais aller glaner. Ma belle-mère, laisse-moi aller travailler pour te chercher la nourriture. On ne peut pas rester affamé ici, j'ai de la force. Ruth n'a pas regardé sa beauté. Ruth n'a pas regardé le make-up. Elle n'avait rien d'attirant. Elle est allée travailler parce qu'elle avait compassion de sa belle-mère. Et lorsqu'elle est rentrée, là où elle a rencontré Boaz, c'est là où elle est devenue parmi les ancêtres, parmi les ancêtres de Jésus, une Moabite. Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, la compassion vaincra toute forme de malédiction qui ont bloqué. Amen. Si tu prends soin de ceux qui ont des problèmes, si tu te mets à la place de ceux qui sont dans les malheurs, Dieu ne regardera plus cette loi qui te bloque. Oh my God. Dieu Oh my God. ne rendra plus compte de la malédiction. Je ne parle pas de la malédiction qu'un homme a maudit un autre homme. Je ne parle pas de la malédiction qui est venue de Satan. Une malédiction de Dieu. Quand Dieu te maudit, qui va l'enlever? Quand Dieu te maudit, qui intercédera pour toi? Mais cette malédiction de Dieu a été vaincue par l'amour et la compassion de Naomi. Plutôt de Ruth. Alléluia. Amen. Et si la compassion de Ruth peut vaincre la malédiction venant de Dieu, à combien plus forte raison des malédictions des hommes qui ont parlé
des hommes qui ont fait des histoires. Tes ancêtres ont parlé, ils t'ont maudit. Je te dis, sois un homme, une femme de compassion. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Les lois ne tiendront plus. Quand Agatha s'est levé, dit, j'entrerai malgré la loi. Priez pour moi, j'irai. S'il faut mourir, je vais mourir. Je ne laisserai pas mon peuple dans cette condition. Je ne laisserai pas cette loi détruire mon peuple. Quelqu'un qui se lève pour la cause de Dieu, Dieu est avec lui. Quelqu'un qui se lève pour la cause du royaume, Dieu est avec lui. Lève-toi là où tu es, aide un orphelin. Lève-toi là où tu es, aide une veuve. Lève-toi là où tu es, aide quelqu'un qui est dans des problèmes. Dieu sera avec toi. Rien ne t'arrêtera. Je vous dis, c'est la parole de Dieu. Lève-toi, aidez l'œuvre de Dieu qui est en train d'être détruite chez vous là-bas. Aidez l'œuvre de Dieu. Tu as l'argent de micro, le pasteur prête un micro, achète le micro. Tu as quelque chose, faites-le. Je vous dis que tes actes de compassion vaincront les lois des territoriales, vaincront les lois maléfiques, va vaincre les lois qui te bloquent. Un cœur compatissant ne meurt pas si tôt. Écoute, ça ne s'arrête pas avec Ruth. Un jour, Dorcas est mort. Les gens se sont réunis. Dit non, elle ne partira pas. C'est pas le diable qui l'a tué. C'est pas les démons qui l'ont tué. Dieu a pris son âme. Et les gens disent non. Dieu, prenez les autres âmes. Mais Tabitha ne partira pas. Alléluia. Alléluia. Je suis aujourd'hui c'est Tabitha. Regarde ces vêtements, c'est Tabitha. Regarde-moi, j'étudie à l'université, c'est Tabitha. Regarde-moi, je fais, c'est Tabitha. Tabitha ne mourra pas. Et ils ont envoyé quelqu'un aller chercher Pierre pour dire à Pierre, on s'en fout que tu sois qui que tu sois, prie ton Dieu, Tabitha ne sera pas enterrée. Tu peux dire à quelqu'un, tu ne seras pas enterré tant que tu as la main de compassion. Tu ne seras pas enterré. Personne n'enterrera ta vie, personne n'enterrera ton foyer, personne n'enterrera ta mariage, personne n'enterrera tes affaires, parce que tes œuvres parleront. La résurrection. On parle toujours de la résurrection de Lazare, qui est le fruit de l'amitié avec Jésus. Gloire à Dieu, il est ressuscité avec l'amitié, mais Dorcas est ressuscité à cause de la compassion. Si mon amitié ne me ressuscite pas, mon amitié avec le Seigneur ne me ressuscite pas, mais la compassion que j'ai dans mon cœur va me ressusciter. Oh my God. Je le crois my God. Quelqu'un qui est là ne mourra pas pauvre parce que tu payes le minerval pour les gens. Tu payes le minerval pour les gens. Ta main ne manquera pas l'argent. Tu ne tomberas pas malade parce que tu prends soin de ceux qui sont malades. Tu prends soin des veuves. Tu prends soin des vieillards. Toi, l'Éternel te gardera en vie. Toi, l'Éternel te gardera en forme. Les gens, certaines personnes ne savent pas des fois d'où vient notre force. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quel est ton secret. Quel est ton secret? J'aimerais prier avec toi. J'aimerais monter à la montagne avec toi. Je lui ai dit, mon frère, prie avec moi, monter à la montagne avec moi. Tu ne connaîtras pas qui je suis. Si tu veux me connaître, vois mon cœur. C'est tout. Mon secret, c'est mon cœur. Papa. Ce n'est pas le prier. Ce n'est pas le prier. Tout ce qu'on peut faire, si ton cœur n'est pas le cœur de Dieu, si ton cœur n'a pas la nature de Dieu, tout ce qu'on peut faire là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Comment tu sauras que ton cœur est la nature de Dieu? Tu le sauras par tes sensations. Oh my God. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque quelqu'un est abandonné, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque quelqu'un est jugé, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque quelqu'un vit l'injustice, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque quelqu'un est en train de perdre son mari, de perdre sa femme, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque quelqu'un a échoué à l'école, à l'université, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque tu vois une femme qui a mis au monde et qu'elle manque l'argent de maternité, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque tu vois un enfant qui devrait étudier, il est intelligent, mais il manque le moyen des études, toi tu as quelque chose, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Ce que tu ressens détermine la nature de ton cœur. My God. Merci. Ce que tu ressens détermine la nature de ton cœur. Frères et sœurs, si tu n'as pas la nature de Dieu, si tu n'as pas la compassion de Dieu,
Il y a des combats que tu ne vaincras pas. Il y a des combats My que la God. prière n'arrivera pas à vaincre. Il y a des combats que les jeunes n'arriveront pas à vaincre. Il y a des combats que la compassion vaincra. La compassion dans ton Amen. cœur vaincra Amen. les combats Amen. à la Amen. place de toi. Amen. Ne laissez pas les gens mourir tout autour de toi. Je suis venu te dire, Oh Jésus. toi qui n'as pas la compassion, tu manques beaucoup de victoires. Tu manqueras beaucoup de victoires. Et tu connaîtras beaucoup de My destructions. Le jour où tu auras besoin de la main de Dieu, il n'y aura aucune main. Même si Dieu veut t'utiliser, même si Dieu veut t'aider, mais qui est celui que Dieu utilisera pour tendre ta main de compassion? Tu es ingrat, tu es irreconnaissant. Tu oublies facilement. Qui est celui que Dieu utilisera pour te sauver? Parce que Dieu ne descendra pas. Il passera par les hommes. Mais qui est celui-là que Dieu va utiliser? Qui est celui-là? Holy Tout Ghost le monde fire. connaît que tu es ingrat. Tout le monde connaît que tu es orgueilleux. Tout le monde connaît que toi, My God. tu as une attitude lorsque quelqu'un t'aide. Tu as tendance à minimiser. 10 $, c'est quoi? 2 $, c'est quoi? 5 $ c'est quoi? C'est pas mon niveau. Mais c'est pas ton niveau, mais quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un t'a aidé avec ça. C'est pas ton niveau, mais tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Lorsque tu abuses de la compassion de Dieu, les portes se ferment. Il y a des combats que tu ne vaincras pas. Il y a des combats que tu ne vaincras pas. Jamais. Et tu seras à la merci de la destruction. Yes. Ta vie sera détruite progressivement sans que tu le saches. Progressivement, tu seras détruit. Que Dieu nous aide à ne jamais abuser de la compassion de Dieu au travers des hommes. Que Dieu nous aide à ne pas abuser de la compassion que Dieu nous accorde au travers des hommes et des femmes que nous rencontrons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à faire du bien. Oh my God. Continuez à Que Dieu avoir te un bénisse cœur aussi avec compatissant. ce message. N'attendez Oh, rien des gens. N'attendez même pas la merci des gens. N'attendez même pas la reconnaissance des gens. Continuez à les faire. Et Dieu sera avec vous. Dieu n'a jamais oublié le bienfait de quelqu'un. Que mon Dieu vous comble de grâce. Que une femme et un homme puissent connaître des portes ouvertes à cause de ta compassion. Que tu reçois la guérison à cause de ta compassion. Que tes affaires, que ta vie, que tout ce qui est à toi ressuscite à cause de ta compassion. Amen. Que tu vives des miracles I receive it. à cause de ta compassion. Que tu arrives dans des pays que tu n'as jamais passé. I receive it. Des niveaux que tu n'as jamais atteints à cause de ta compassion. Dieu est compatissant. Soyez compatissant. Que tu puisses avoir des victoires que tu n'as jamais que tu n'as jamais à cause de la compassion. À cause de ta compassion. Cette malédiction qui t'attend bloqué, qui t'attend envahi, te lâchera. À cause de ta compassion, tu enverras des gens qui feront de grandes choses. Des gens qui feront l'histoire dans ce monde à cause de la compassion. Continue avec la compassion et Dieu sera de ton côté. Oh my God. N'abandonne pas les hommes et les femmes compatissants. Dieu ne t'abandonnera jamais. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom Oh my God. 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 Yes, yes. Commence à prier. Commence à prier.